Okta, on est leader depuis 7 ans sur l'Identity as a Service. Et on a été créé en 2009 par 2 anciens de Salesforce qui ont eu très tôt la vision de la gestion de l'identité dans le cloud avec un gros focus autour de l'innovation, autour du time to value et autour de finalement de comment je peux aider mes clients à traiter pour résoudre une problématique de millefeuille technologique qui s'accumule selon les cas d'usage. Ça veut dire aussi bien traiter les identités internes, externes, et puis aujourd'hui, dans un sujet qui est assez commun, c'est le machine to machine, le fameux IoT, le fameux sensor qui veut se connecter également à une machine. Notre force, c'est finalement d'avoir une intégration avec un écosystème très large, plus de 6000 intégrations, et surtout de faire en sorte que les projets, à la fin de la journée, fonctionnent. Parmi nos 7000 clients, aujourd'hui, on travaille aussi bien avec des toutes petites sociétés de quelques centaines d'employés, comme derrière des multinationales de plusieurs centaines de milliers d'employés. Par exemple, dans les grandes entreprises, on a une référence publique ENGIE et on a déjà, au bout d'un an, signé un peu plus de 120 références en France et j'en suis très fier. Donc on a une équipe qui grossit. On était une dizaine l'année dernière, on est une vingtaine à la fin de cette année et on espère doubler également l'année prochaine sur un effectif global d'à peu près 2000 salariés. Alors, côté ENGIE, c'est une aventure qui a démarré en 2015. Ils se sont intéressés à Okta parce qu'ils avaient un problème à résoudre. Un problème où ils avaient peu de temps. C'était que finalement, la société avant s'appelait GDF Suez. C'était fin septembre 2015. Et Isabelle Lecocher, la DG, encore actuellement, avait pris une décision, c'est qu'au 1er janvier, tout le monde allait s'appeler ENGIE. Et ENGIE, il faut savoir que c'est quand même un groupe qui est très décentralisé, avec des business units à travers le monde entier et des noms de domaines différents. Et ils avaient effectivement environ 120 contrôleurs de domaine et 8 forêts. Et ce qui rend l'opération compliquée à être réalisée en quelques mois. Et du coup, on a commencé notre partenariat pour la partie Workplace en étant capable de fédérer 150 000 employés dans une seule méta-annuaire qui s'appelle chez nous l'Universal Directory en seulement 2 mois. Et ça a permis justement derrière de renforcer notre partenariat et de les aider notamment dans le rollout d'applications stratégiques comme Office 365. Donc on parle de grands concepts comme le Zero Trust en ce moment, parmi lesquels Okta justement a fait de gros investissements. On a acheté une société l'année dernière qui s'appelle ScaleFT, qui est pionnier sur le sujet du Zero Trust. Et on voit de plus en plus d'acteurs, vous avez sûrement dû recevoir dernièrement, qui font partie de nos partenaires comme Slack, comme Box, qui cherchent à agrémenter l'expérience utilisateur, la productivité également des utilisateurs, parce qu'on parle de ça aussi à la fin de la journée. Et c'est un sujet sur lequel on est déjà en partenariat assez poussé. Et on a la capacité, avec une solution comme Okta, finalement, de capitaliser sur un SIRH qui est le centre de vérité aujourd'hui dans lequel tous les employés sont référencés, pour que lorsqu'un employé arrive, pouvoir simplement lui provisionner ses accès sur l'ensemble des applications auxquelles il a droit d'accéder. Derrière chaque projet se cachent des métriques économiques. Il n'y a pas de grand bing bang aujourd'hui chez les clients. On cherche à résoudre des problèmes, à réaliser alors désolé pour l'anglicisme, mais des quick wins, et qui visent finalement à travailler sur 2 paramètres qu'on voit souvent dans les acteurs cloud. C'est le nombre d'utilisateurs, qui peut être plus ou moins important, et le deuxième, c'est le nombre de fonctionnalités qu'on souhaite utiliser. Et c'est quelque chose qui évolue au fil du partenariat que nous avons avec nos clients. On n'a pas le même business model par exemple et la même proposition de valeur pour les utilisateurs internes, donc les employés ou éventuellement les prestataires, que pour la partie utilisateurs physiques externes qui peuvent être effectivement des clients, que ce soit des particuliers, des entreprises ou même potentiellement des fournisseurs, etc. Que pour les machines ou les sensors qui vont chercher à se connecter au système d'information. Il y a des volumes qui sont extrêmement importants, il y a des besoins techniques qui sont différents, qui sont principalement basés sur ces aspects-là, sur un protocole standard qui s'appelle OAuth 2, où finalement on est capable de mettre en place du OAuth 2 as a service et également de proposer finalement un modèle économique faire par rapport à l'usage et par rapport finalement à la dimension que ça prend. Ça reste, je pense qu'à peu près 70% des projets que nous signons en France à l'heure actuelle sont des projets d'identité externe. Demain, peut-être dans 2-3 ans, ça sera le cas sur les identités qui viennent justement d'utilisateurs non physiques, comme des machines. Okta, effectivement, s'est développé très rapidement en 10 ans. On est passé de 2 collaborateurs à déjà 2000 collaborateurs dans le monde, un chiffre d'affaires supérieur à 600 millions et globalement une capacité à toujours satisfaire nos clients qui sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on en a plus de 7000 dans le monde. C'est de continuer à investir dans l'innovation,
continuer à investir bien entendu dans la sécurité et l'expérience utilisateur et s'assurer que nos clients soient satisfaits. Ils ont eux-mêmes, certains d'entre eux, la possibilité d'influencer nos propres roadmaps.